Bonjour, bienvenue dans le Jardin Grandiflora, troisième épisode de la semaine. Alors en principe dédié aux plantes en pot. On a fait les 2 dernières semaines ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire notre engrais dans les pots. On a mis l'engrais, on a nettoyé les pots, on a retiré les plantes annuelles qui avaient gelé. Donc voilà, les pots sont prêts pour accueillir les plantes pour la saison, mais on est fin mars. Demain nous sommes le 1er avril, c'est encore un peu tôt pour planter les plantes annuelles dans les pots. Donc on va attendre un petit peu, et c'est très bien parce qu'il y a plein de tâches à faire autres dans le jardin, et entre autres des tâches de structure pour animer le jardin et continuer à amener des éléments de décor. Et pour nous, ça va être aujourd'hui les arches qu'on en avait évoquées lorsqu'on a planté les tomates cerises. Donc voilà, on va positionner une arche ici qui va être un support pour nos tomates cerises. C'est un essai, j'ai envie de voir ce que ça donne. Peut-être que ça ne sera pas bien et qu'on mettra des fleurs l'année prochaine, mais cette année, ce sera nos tomates cerises qui vont grimper sur l'arche. Puis il y a la deuxième qui va remplacer l'arche métallique qui a cédé cet automne, l'arche métallique qui portait les pois de senteur vivaces et qui sont en train de redémarrer. Donc on va pouvoir installer cette deuxième arche. Et vous allez voir, les deux arches vont communiquer, ça va être assez sympa. Bon, ben ça va le faire. Là, j'avais vraiment l'intention de mettre cette arche ici. Et c'est pour ça que mes pieds de tomates, je les avais mis là, en me disant, elles seront bien pour la marche et puis l'ouverture du portail. Et en fait, pas du tout. Donc en fait, je me suis totalement perdu dans des souhaits, dans des rêves, et puis en fait, ça fonctionnait pas du tout. Et ensuite, ça fonctionnait pas. Alors déjà, au niveau de l'ouverture du portail, parce qu'il fallait aller très loin. Ça ne fonctionnait pas au niveau de la vision. Quand on vient de l'allée, ça faisait trop fermé. Ça donnait l'impression qu'on partait par là. Donc ouais, voilà, ça n'allait pas du tout. Donc on adapte, on change, on corrige. Mais ça, c'est le charme également du jardin. Donc en fait, ce que l'on a fait comme choix, c'est de la décaler totalement, la mettre du coup devant, ce qui, dans un sens, est tout aussi logique pour l'ouverture, puisque l'ouverture est vers le potager. Et puis, on l'a inclinée un petit peu plus, qui fait qu'elle est un peu plus d'emphase quand on vient déjà de la maison. Elle est présente, elle est là, elle est logique, elle invite à venir vers le potager, elle amène une certaine ouverture. Donc c'est mieux. Je préfère qu'elle soit orientée comme ça. Par contre, ça change totalement nos plans sur les tomates. Alors, il y en a une qui est très bien positionnée, comme si elle savait que c'était là qu'elle devait être. Et puis ici, j'ai rien. Donc, je pense que je vais déplanter celle-ci qui est proche des petits pois, la mettre là. Pas forcément une très bonne idée, étant donné l'ombre que les petits pois peuvent apporter. Bon, ça, on verra. Et puis, ces deux-là, on va les gérer comme des tomates traditionnelles avec leur tuteur. Puis, ça fera le charme que ça fera pour cette année. Et on verra pour l'année prochaine ce que l'on modifie. Mais voilà, l'idée, elle est là. Le portillon, il est en place. Et ça fonctionne. Alors, point important sur les arches comme ça qui sont en bois, surtout que le pied ne soit pas en contact avec le sol, toujours dans une approche de longévité, pour éviter que le pied pourrisse. Donc on les met dans des platines comme ça. Donc vous avez vu, ce sont des ancres en fait, qu'on va aller enfoncer dans le sol, assez profond. Donc voilà, vous voyez les poteaux du portillon, ça fait presque 15 ans, même plus que ça, qui sont plantés ici. Ça ne bouge pas. Donc voilà, ça va être la même approche ici, avec une différence, c'est que cette arche est assez fine et il n'y a pas de pieds sur le marché qui font 4 cm carrés. Donc voilà, j'ai pris le traditionnel 7 cm tel que c'était pour ces poteaux-là, et je vais combler de petits graviers, de matière naturelle, une fois de plus pour bloquer, même si ça ne bougera pas, mais pour éviter qu'il y ait des choses qui viennent s'installer comme des feuilles mortes et de la terre et autres qui pourrissent et qui pourraient également un petit peu endommager le bois. Donc on va mettre du gravier dans l'intervalle et puis ça le fera. Alors après, deuxième point, c'est que pour la stabilité de l'arche, je comptais en fait mettre ses pieds de manière opposée pour amener un peu plus de stabilité et s'assurer que les deux montants soient fixes. Puis dans ces changements de planning, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je suis sur cette allée qui a été faite il y a très 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 longtemps par l'ancien propriétaire, et du coup je suis sur l'allée. Donc une solution pour caler ici, ça va être d'acheter une platine, à nouveau le même système que ça, mais c'est une platine plate que je vais venir fixer dans l'allée. Bon, je n'ai pas la platine avec moi aujourd'hui, donc c'est un chantier que je ferai ce week-end. Pour l'instant, aujourd'hui, puisque les plantes ne sont pas dessus, il n'y a pas besoin de poids et de tenue, donc ça fera l'affaire. Au niveau du choix des arches, alors c'est un petit peu comme les bordures que l'on a vues dans le jardin hier. Vous avez
plein de choix sur le marché. Alors, il va y avoir, bien entendu, les arches en bois, les arches en métal, puis après, chacune va avoir ses propres formes. Certaines vont être plus rectangulaires, d'autres vont avoir des formes dans le plateau. Et puis, il y a ces arches que l'on appelle les arches pour rosier, et qui ont cette forme très, très arquée. Et c'est ce que j'aime bien, en fait, chez ce fournisseur. C'est le spécialiste européin du bois cintré, c'est en lamellé collé, et ça permet d'avoir des formes très rondes. Et ce qui me plaisait dans ce modèle, c'est le rappel avec les demi-arches que j'ai juste là, qui portent les petits pois et puis qui vont aussi porter les paniers de fraisiers. Donc voilà, donc ça restait dans le même style. Donc c'était l'objectif de amener une harmonie et ne pas amener plein de styles différents. Bien, deuxième raison, c'est que j'aime bien en fait ce côté très ouvert qui permet d'allonger, je trouve, qui amène de la hauteur. Et donc ça permet d'élancer un petit peu plus également l'ensemble du jardin. Donc ça amène de la hauteur, donc ça agrandit le jardin. Voilà, c'est l'autre choix, l'autre raison. Elle est assez étriquée, mais haute, ce qui permet de donner cette impression de grandeur. Voilà, c'est les deux choix que j'ai faits dans cette sélection. Alors, comme je le dis, il y a beaucoup de choix sur le marché, donc n'hésitez pas à adapter l'arche qui vous correspond, trouver le choix qui vous va, et puis bien entendu, fixer des plantes. Alors, comme on l'a dit, ici, ça va être les tomates cerises. C'est un essai, je le répète. Voilà, l'autre va prendre place ici. Donc, on va faire grimper les pois de senteur qui sont là. Ils vont venir ici. Et donc, l'idée, c'est que quand on descend de la maison, en fait, quand on vient dans le potager et qu'on vient dans le jardin, l'idée, c'est de dire, j'ai une ouverture ici pour m'accueillir et envie de visiter cet espace-là ou descendre, bien entendu, vers le potager. Voilà, ça va être ça l'idée, d'avoir ces arches qui thématisent un petit peu le cheminement dans le jardin et qui invitent à venir découvrir ce qui se passe derrière. Allez, plus qu'à monter la deuxième. Vous découvrirez le résultat de ces deux ouvertures la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, quelle que soit la météo. Jardinez bien.